Dis-moi si ça t'est déjà arrivé. Tu présentes ton offre, tu annonces ton prix et ton prospect te sort la fameuse phrase. Ouf, quand même, ah mais c'est cher. Je suis sûr que ça tu l'as déjà entendu, non? Et parfois même, tu sens que ce n'est pas une question de budget. En fait, c'est psychologique. Alors aujourd'hui, on va décoder ensemble pourquoi un prix est perçu comme cher ou pas. Et surtout, comment toi, en tant que prescripteur, tu peux influencer cette perception. Mais avant toute chose, laisse-moi me présenter avant d'aller plus loin. Si tu ne me connais pas encore, donc moi, c'est Jérôme, j'ai 40 ans et je suis dans la vente depuis un peu plus de 10 ans. Je n'ai aucun diplôme, rien. En fait, j'ai commencé sans aucune formation en B2C terrain. Petit à petit, j'ai appris en autodidacte avec la PNL, le langage corporel et surtout de la pratique terrain, j'ai appris comment être un bon prescripteur, un bon commercial. Aujourd'hui, j'ai généré plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, que ce soit avec mes ventes personnelles ou en accompagnant mes équipes en tant que sales manager. Et si tu regardes cette vidéo, sache que j'ai créé un accompagnement pour être prescripteur, que ce soit pour les débutants comme pour les confirmés. En fait, cet accompagnement peut devenir en fait un complément de revenus ou même ton nouveau métier, avec une vraie liberté géographique mais aussi financière. Le lien est juste en description, il est aussi épinglé en commentaire. Prends rendez-vous avec un de mes conseillers et on verra si c'est fait pour toi. Du coup, pourquoi un prix paraît cher? Commençons par un point qui est pour moi essentiel. Un prix n'est jamais cher en soi. Un prix est toujours une perception. La même somme peut sembler ridicule à une personne et insurmontable à une autre. Exemple concret, tu vas dire à ton client, ton prospect, que ton programme coûte 3 000 euros. Si en fait lui, dans sa tête, il imagine que ça va lui rapporter par exemple 20 000 euros, il va trouver ça pas cher. Mais par contre, si dans sa tête, il pense que ça va en fait lui rapporter que par exemple 500 euros, il trouve ça énorme. Donc en fait, ce n'est pas ton prix en fait qui est le problème, c'est la valeur perçue que ton prospect associe au prix de ton offre en fait. Le biais psychologique derrière le cher, qu'est-ce que c'est? Quand ton prospect dit que c'est cher, en fait, ce qu'il exprime réellement, c'est une émotion de peur. Peur de se tromper, peur de perdre son argent, peur de ne pas avoir de retour sur investissement. Et souvent, ce n'est pas le prix qu'il rejette. Il va souvent rejeter en fait l'idée qu'il n'a pas encore assez d'éléments pour justifier ce prix. Ça veut dire que ton rôle à toi en fait, ce n'est pas de baisser le prix, surtout pas. Ton rôle, c'est de changer la perception. Exemple, imagine deux situations. Cas numéro 1, tu vas annoncer ton prix à froid, sans storytelling, sans créer de contexte. Ton prospect, lui, il va juste entendre 3 000 euros et son cerveau déclenche l'alarme, alerte, cher, tu vois. Cas numéro 2, avant d'annoncer ton prix, tu as posé des questions. Tu as identifié que son problème lui coûte 20 000 euros par an, par exemple. Et là, quand tu dis 3 000 euros, son cerveau compare avec la perte de 20 000 euros. Et là, tout d'un coup, en fait, ça devient une opportunité. En fait, le prix est le même, mais la perception est totalement différente dans ces deux situations. Ton prospect passe toujours ton prix à travers 3 filtres principaux. La comparaison. Est-ce que j'ai déjà vu quelque chose de similaire? Et combien ça coûtait? Tu vois, il va comparer. Il va aussi voir la valeur perçue. Qu'est-ce que ça m'apporte concrètement dans ma vie? Et est-ce que ça vaut ce prix-là? Le risque perçu aussi. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je perds? Et en fait, devine quoi? Ces fameux 3 filtres, tu peux les influencer. Du coup, numéro 1, la comparaison. Si ton prospect compare ton offre avec celle d'un concurrent, il peut se dire en fait, ah mais ailleurs c'est 1 500 euros, pourquoi lui c'est 3 000 euros chez lui? Du coup, comment toi tu vas contrer ça? En fait, en redéfinissant le terrain de comparaison. Tu ne dois pas laisser ton prospect comparer ton offre à celle d'un concurrent. Tu dois en fait l'amener en fait à comparer ton offre à ce que son problème lui coûte aujourd'hui en fait. Du coup, par rapport au filtre 2, la valeur perçue, plus tu montres concrètement ce que ton prospect va obtenir, c'est-à-dire les résultats, la transformation, les bénéfices aussi, plus en fait la valeur perçue elle va augmenter. Ton rôle, c'est de mettre en avant la transformation, pas le produit en fait en lui-même. Souviens-toi, les gens n'achètent pas un produit, ils achètent la version
d'eux-mêmes après avoir utilisé ton produit. Ok? Du coup, influence du filtre 3. Le risque perçu. Même si la valeur est forte, ton prospect peut bloquer par peur que ça ne marche pas pour lui en fait. Ici, ton rôle, c'est de réduire le risque perçu. Ça peut être par des preuves sociales, par exemple, par aussi des témoignages clients, par aussi peut-être des garanties aussi, par exemple. Explication claire aussi du process. Peut-être que pour lui, ce n'est pas assez clair. Donc, tu refais un point en fait avec lui. Quand le risque perçu baisse, le prix paraît toujours plus acceptable. Du coup, dans la partie 1, retiens ceci. Un prix n'est jamais cher ou pas cher en soi. Il est toujours le reflet d'une perception de valeur et de risque. Dans la partie 2, je vais te montrer concrètement comment influencer la perception de valeur avant même d'annoncer ton prix, grâce à des techniques de cadrage et surtout aussi de communication. Du coup, c'est parti pour la partie 2, j'espère que tu es prêt. Dans la première partie, on a vu une vérité qui est clé. Un prix n'est jamais cher en soi. Il est toujours une question de perception, de valeur perçue contre risque perçu. Maintenant, je vais t'expliquer en fait comment, en tant que prescripteur, tu peux préparer ton prospect de façon en fait à ce que quand tu annonces ton prix, il paraisse logique, justifié, voire même attractif pour ton client. Parce qu'en fait, le vrai secret, c'est ça. Tu ne vas pas attendre la fin de ton call pour défendre ton prix. Là, tu es mort sinon. Tu influences la perception dès les premières minutes de ton rendez-vous, que ce soit en physique ou en visio. Étape 1. Cadrer le problème avec précision avant même de parler du produit en fait. Tu dois mettre ton prospect face à son problème. Pas de manière brutale en fait, mais en posant des questions subtiles en fait, qui le poussent à quantifier ses douleurs. Exemple, aujourd'hui, combien de temps tu perds à cause de ce problème, dis-moi. Tu vois? Tu peux dire aussi combien ça te coûte chaque mois si tu continues comme ça en fait, avec ce souci-là en fait. Et si rien ne change dans 6 mois, quelles seront les conséquences pour toi, pour ton business? En fait, ton objectif, c'est de mettre un chiffre sur sa douleur. Si ton prospect réalise que son problème lui coûte 20 000 euros par an, par exemple, alors ton offre à 3 000 euros commence déjà à sembler très abordable. Étape 2, créer la vision de la transformation. Ton prospect n'achète pas ton produit en fait, il achète la nouvelle version de lui-même après avoir pris ton produit en fait. C'est donc à toi de l'aider à visualiser ce futur meilleur en fait. Pose-lui des questions du type si ce problème disparaissait dès demain en fait, comme ça, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Alors si tu peux aussi lui poser qu'est-ce que ça te permettrait de faire que tu ne peux pas faire aujourd'hui? Ou après tu peux aussi dire comment tu te sentirais si dans 6 mois tu avais déjà atteint ce résultat? Comment en fait, tu t'imagines? Quand ton prospect commence à s'imaginer dans ce futur positif en fait, tu augmentes automatiquement la valeur perçue de ton offre. Étape numéro 3, poser le cadre de comparaison. Souviens-toi, ton prospect va comparer ton prix à quelque chose. Ton rôle en fait, c'est de choisir à quoi. Erreur des prescripteurs ou closers débutants. Ils laissent le prospect comparer leur offre à celle d'autres concurrents. Résultat en fait, ça devient une guerre de prix. Tu vas te justifier. Ce que tu dois faire, c'est amener ton prospect à comparer ton prix à ce que son problème lui coûte s'il ne fait rien. Exemple, si tu continues comme aujourd'hui, ça va te coûter combien dans l'année qui vient? Vous voyez? Ça c'est impactant comme question et ça fait mal. Tu peux dire, ok, donc tu perds environ 2 000 euros par mois à cause de ce problème. Ça fait 24 000 euros par an. C'est bien ça, tu penses? Quand tu annonces ton prix, derrière ton prospect ne le compare plus à un concurrent à 500 euros de moins. Il le compare en fait à 24 000 euros de perte, à sa perte à lui en fait. Étape numéro 4, préparer la justification émotionnelle. Les décisions d'achat sont émotionnelles avant d'être rationnelles. Retiens ça. Ton prospect va d'abord se dire oui ou non dans ses tripes et ensuite chercher en fait une justification logique. Ton rôle, c'est donc de créer une connexion émotionnelle en fait forte avec son besoin. Exemple, si tu règles ce problème, comment ça va impacter ta famille, ton quotidien, ton niveau
de stress. Est-ce que ça te redonnerait confiance en toi en fait, de réussir à résoudre ça une bonne fois pour toutes? Quand ton prospect s'imagine soulagé, libéré, confiant, ton prix devient secondaire. Étape numéro 5, anticiper le risque perçu. Ton prospect peut trouver la valeur énorme et pourtant bloqué à cause du risque. Et si ça ne marche pas pour moi, il peut penser ça, ou alors aussi il peut se penser et si je suis l'exception? Ton rôle c'est de rassurer en amont. Comment? Par des témoignages clients, par exemple, par des cas similaires en fait à son profil, l'effet miroir, il va se reconnaître en fait. Aussi par une garantie qui est claire aussi, ou alors par un process simple et transparent. En fait, plus tu vas réduire le risque perçu, plus ton prix paraît raisonnable. Exemple, imagine que tu proposes une offre de coaching à, je sais pas moi, à 5 000 €. Okay? Tu fais parler ton prospect en fait de ses douleurs. Hein. Il t'explique que son problème lui coûte 3 000 € par mois de pertes sèches de chiffre d'affaires. Hein. Tu lui fais visualiser et verbaliser le futur. Dans 6 mois, il se voit avec un business qui tourne beaucoup mieux et aussi plus de temps libre en fait pour lui et sa famille et plus de revenus. En fait, tu vas cadrer la comparaison. Tu l'emmènes à reconnaître que sans solution, en fait, ça lui coûte 36 000 € par an. Tu ajoutes aussi l'émotion. Il se projette soulagé, serein, avec plus de liberté pour lui et sa famille, par exemple, s'il a une famille. Tu rassures aussi sur le risque. Tu montres des clients qui étaient dans la même situation que lui et qui ont réussi et qui sont beaucoup mieux aujourd'hui. En fait, quand tu annonces ton prix de 5 000 €, il ne le compare pas à ce qu'il a sur son compte. En fait, il le compare à 36 000 € de pertes, plus un futur où il est transformé. En fait. Du coup, on va faire une conclusion sur la partie 2. Tu l'as compris, ton prix ne doit jamais arriver par surprise. Il doit être en fait la conséquence logique de tout ce que tu as fait en amont. Si tu as bien cadré le problème, créer la bonne vision, poser le bon cadre de comparaison, éveiller l'émotion et réduire le facteur risque, alors ton prix devient évident. Presque en fait une formalité. Dans la partie 3, je vais te donner en fait les techniques concrètes pour annoncer ton prix avec impact, sans trembler et transformer la fameuse objection c'est cher en une signature. On a vu du coup dans les 2 premières parties que en fait un prix est toujours une perception. Tu peux influencer en fait cette perception en cadrant la douleur, en créant une vision, en comparant aux bonnes références et en réduisant le facteur risque et aussi avec l'émotionnel. Maintenant, il est temps de passer à l'étape clé. Comment annoncer ton prix avec impact sans trembler et gérer la fameuse objection du c'est cher. Parce que soyons clairs, tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais si tu annonces ton prix comme si tu demandais pardon en fait à ta femme ou ton mari, tu perds le game. En fait, ton état d'esprit va, avant d'annoncer le prix, avant même les mots que tu vas utiliser, en fait, il y a ton mindset. Si toi-même, tu trouves ton prix trop élevé, ton prospect, lui, il va le sentir. Rappelle-toi toujours, tu n'es pas en train de prendre de l'argent en fait, à ton client. En fait, tu es en train de donner de la valeur. Tu n'es pas en fait en train de forcer non plus donc une vente. On n'est pas là pour forcer en fait. On est là pour guider les gens. Tu es en train de proposer une solution qui peut radicalement changer la vie de ton client, de ton prospect en fait. Si tu crois profondément en ton offre, ton prix devient naturel en fait, même banal. Beaucoup en fait de closers, de prescripteurs se trompent. Ils vont annoncer leur prix trop tôt. Résultat, le prospect n'a pas encore eu le temps de comprendre en fait la valeur et ça va créer en fait un blocage. Ton prix doit arriver après que ton prospect ait reconnu son problème. En fait, il faut aussi chiffrer la douleur, visualiser sa transformation. Il faut le projeter dans son futur meilleur, comme on a vu un peu plus tôt en fait. En fait, il faut aussi réduire son sentiment de risque. Et en fait, à ce moment-là, ton prix devient la suite logique. La façon d'annoncer ton prix en fait, c'est important ça aussi. Tu ne dois pas annoncer ton prix comme une bombe, paf, tu vois, que tu vas lâcher comme ça en plein rendez-vous. Tu dois l'annoncer avec clarté et confiance.
Exemple, mauvaise version. Voilà, le programme, il est à 3000 euros. Mais tu sais, on peut voir pour un paiement en plusieurs fois, si tu veux, il n'y a pas de souci. Et je comprends que ce soit trop cher pour toi. 0. Maintenant, la bonne version. Du coup, l'investissement est de 3000 euros. Tu peux régler en une fois ou en 3 fois, selon ce qui est plus confortable pour toi. Tu vois la différence. L'un est hésitant, l'autre est clair et posé. Il y a aussi le silence après l'annonce du prix. Un point crucial, après avoir annoncé un prix, on se tait. Shut up. Beaucoup de closers parlent trop vite. Comme s'ils voulaient justifier ou combler en fait un malaise. Grosse erreur. Quand tu annonces ton prix, ton prospect a besoin de silence pour l'intégrer, le recevoir. Et ce silence, même s'il est parfois inconfortable pour toi, en fait, il est ton meilleur allié. Parce que c'est dans ce silence que ton prospect il va prendre sa décision. Et comme je dis souvent à mes prescripteurs, les mots sont d'argent, mais le silence est d'or. Maintenant, parlons de l'inévitable. Ton prospect, en fait, il va parfois dire c'est cher. Comment réagir à ce moment-là? Déjà, surtout pas en te justifiant. Qui se justifie se crucifie. En fait, à la place, tu dois explorer ce qu'il veut vraiment dire par cher. Exemple en fait de réponse. Tu peux dire ok, je comprends. Quand tu dis que c'est cher, par rapport à quoi tu dis ça en fait? Ou alors tu peux dire aussi tu trouves ça cher comparé à quoi, dis-moi. Ou alors du genre aussi si je comprends bien, tu veux dire que tu n'es pas encore certaine de la valeur que ça peut t'apporter, c'est ça? En fait, l'objectif ici c'est de décoder, de comprendre ce qui se cache derrière le mot cher. Parfois, en fait, c'est une vraie contrainte d'argent, budgétaire, mais souvent, en fait, c'est juste une peur ou une incertitude en fait, qui va se cacher. À ce moment-là, en fait, il faut que tu recadres l'objection. Une fois que tu comprends le vrai blocage, que tu as creusé pour savoir, tu peux recadrer. Exemple, ton prospect dit « Ah, franchement, c'est cher. » Toi, du coup, tu vas dire « Ok, donc, ce que tu me dis, c'est que tu n'es pas encore sûr que ça vaille l'investissement. Est-ce que si tu avais la certitude que ça marche pour toi, tu passerais en fait à l'action? » Là, en fait, tu vas déplacer la discussion de prix vers la valeur. Et tu remets ton prospect face à la question, est-ce que je veux vraiment ce résultat? En fait, il y a aussi une autre technique qui est puissante, qui consiste en fait à ramener ton prospect dans sa vision du futur. Exemple, tu m'as dit tout à l'heure que ce problème en fait te coûte environ 2000 euros par mois. Dans 6 mois, si tu n'as rien changé, tu auras perdu 12 000 euros. C'est bien ça. Est-ce que tu préfères perdre 12 000 euros ou investir 3 000 euros pour régler ce problème? Tu veux quoi du coup entre les deux? Et là du coup, tu ne parles plus de prix. Tu parles en fait de choix logique. Conclusion en fait de la partie 3. Tu sais maintenant comment préparer ton prospect avant l'annonce du prix. Tu sais aussi annoncer ton prix avec confiance, utiliser le silence et transformer l'objection c'est cher en opportunité de signer, de closer. Souviens-toi toujours, le prix est une perception, ça c'est important. Et toi, en tant que closer ou prescripteur, tu as le pouvoir d'influencer avec bienveillance cette perception. Voilà, du coup, les amis, c'était ma méthode pour comprendre et influencer avec bienveillance, avec de la psychologie des prix. Si tu veux devenir un prescripteur qui ne tremble pas au moment d'annoncer son prix, applique toutes ces étapes. Du coup, si cette vidéo t'a aidé, mets-moi un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Dis-moi en commentaire quelle est la dernière fois où un prospect t'a dit c'est cher. Comment tu as réagi du coup? Dis-moi ça en commentaire. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, toujours avec du concret, du terrain, du mindset pour closer plus vite et mieux. À très vite.